Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manon, cartomancienne, voyant des guidances énergétiques. Alors, c'est au tour de nos amis béliers aujourd'hui, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui attend nos chers amis les béliers, ce premier signe du printemps, signe masculin, cardinal de feu, gouverné par Mars. Mars, le dieu de la guerre, avec toute l'énergie qui en découle. Alors, c'est aussi le mythe de Jason et la toison d'or en mythologie grecque. Alors, comme toujours, guidance professionnelle, sentimentale, personnelle et financière, réalisée avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes perdus, non cachés, je veux toujours qu'ils soient perdus ces royaumes alors qu'ils ne sont que cachés, l'oracle de la triade et bien évidemment mes Bélines chéries. Alors, comme toujours, je rappelle, c'est les cartes qui viennent à moi, je ne les tire pas, je ne les choisis pas, c'est elles qui viennent quand je canalise et que je demande donc pour cette fois-ci nos amis béliers pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui vous attend professionnellement? Wouhou! Ça swing professionnellement, amis béliers, ça bouge de façon imprévue, de façon inattendue et de façon très très rapide. Il y a des bouleversements. On va voir s'ils sont positifs ou négatifs. Mais en tout cas, ça arrive là, c'est au coin de la rue. Là, C'est vraiment pour le début novembre. Il y a des choses qui bougent et qui bougent plutôt très très bien. Avec la naissance, le 6 de force qui est la cascade. Oh, l'étoile qui est le soleil qui est ce set de diamants qui est l'espoir et la guérison, le message et le prince faucon. Alors déjà, tous les métiers de la communication, chers amis bélier en novembre, sont favorisés avec le scribe qui est là et le prince faucon. On parle de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, sachez, on va séparer un peu les choses. On va voir déjà pour nos amis béliers qui chercheraient du travail. Novembre est un mois excessivement bénéfique. Je sais qu'on ne pourrait pas le penser avec les événements, mais sachez une chose, c'est qu'on est dans la naissance. La naissance, c'est, bon, bien sûr, au niveau personnel, c'est ce qu'on sait, mais quand on le voit au professionnel, c'est la naissance d'un nouveau travail, de nouveaux contrats, d'un nouveau job, d'accord, qui arrive. Si vous cherchez du travail, c'est le moment. Et alors, sachez une chose, c'est que un nouveau job ou des nouveaux contrats, si vous êtes auto-entrepreneur, vous seront proposés. Sachez vraiment que vous avez la force de la cascade avec vous. Vous voyez comment ça emporte une cascade. Et puis, c'est surtout que la cascade, elle est faite d'eau. Oui, je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais la principale faculté de l'eau, c'est son adaptabilité. L'eau, si vous présentez une bouteille, elle devient une bouteille. Un bol, elle devient un bol. Vous lui présentez une étendue, elle devient un lac. Et c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander, mais vous le ferez avec plaisir. C'est pas que vous allez vous adapter parce qu'il n'y a pas d'autre chose et que ça vous gonfle. Non, parce que vous avez là, en novembre, le pouvoir, ami bélier, que les situations s'adaptent à vous. En fait, c'est vous qui allez shaper, qui allez façonner les situations à votre avantage. Soyez sûr, absolument certain de votre pouvoir et de votre énergie, de vos forces vitales au niveau professionnel en novembre parce que ça cartonne, d'accord? Donc, on va vous demander ça, d'être dans la conscience, d'écouter aussi vos émotions très profondes et votre intuition pour aller vers une renaissance, un nouveau job, un nouveau contrat, peut-être même carrément, pourquoi pas, une nouvelle inattendue. Cette nouvelle inattendue, ça viendrait, une nouvelle activité inattendue, ça correspond aussi complètement avec cet accident des Bélines là, qui nous parle d'inattendu, d'inespéré, on ne pensait pas, et puis ça arrive, ça va vite, et puis parfois c'est très positif, et là c'est vraiment le cas. Donc je vous enjoins, amis bélier, au mois de novembre, si vous avez des choses qui sont imprévues dans votre travail, ne le voyez pas comme du négatif, bien au contraire, c'est du positif. Pour nos amis béliers qui seraient déjà en poste, alors, première chose, sachez que il y a des situations, s'il y a eu des conflits en équipe, les choses se guérissent, les choses s'apaisent dans les équipes,
grâce à quelqu'un qui fait office de médiateur. Vous allez être aidé, vous allez avoir un allié de votre côté pour remettre la paix dans les équipes ou entre les différentes équipes. Enfin, s'il y avait des conflits dans votre entreprise, entre les membres de votre équipe ou dans l'entreprise en général, sachez que ça s'arrange. Il y a de gros espoirs pour que ça s'arrange et que vraiment ça se guérisse. On mise sur la communication, on mise surtout sur un médiateur à mettre en place. Ça, c'est très important. Et puis, et c'est pareil, excusez-moi, pour votre activité déjà en place, il y a des nouveaux contrats, c'est vous qui décidez de tout, vous façonnez les situations à comment vous voulez que ce soit. Ça veut dire aussi que vous façonnez vos clients et vous façonnez vos contrats, amis bélier. C'est vous qui êtes dans cette force vitale où vous avez le bâton d'adaptabilité et c'est vous qui l'a demandé. Et alors ces projets là, c'est fou, ça vous porte, il y a beaucoup de joie et puis alors ça va vous donner une énergie sans fin. On a l'impression, enfin c'est plus que l'impression d'avoir cette énergie sans fin qui circule. Alors comme le bélier, c'est ce signe de feu qui est toujours excessivement dans l'énergie, dans le mouvement, qui a besoin de changement, de nouveauté, ça vous va parfaitement pour vous là. Ces changements inattendus, ces nouveautés, etc. C'est parfait pour vous en novembre et c'est pour ça aussi que vous aurez cette sensation d'être dans une énergie sans fin, qui n'est pas qu'une sensation, c'est vraiment la vérité avec cette cascade hein, qui est là et qui emmène tout sur son passage. Chez vous les béliers, hop, vous emmenez tout sur votre passage et tout est dans la profusion. La profusion, la renaissance, l'abondance, etc. La guérison, l'espoir, enfin bon. Au niveau professionnel, en un mot commençant, c'est le top. Voilà. Et puis, on a le principe, le prince faucon, el principe halcón, qui vient nous dire, justement par rapport à l'inattendu, qui vient vous dire, faites bien attention aux emails que vous allez recevoir, aux coups de téléphone, ou même aux choses que vous entendez à la radio ou à la télévision, par tout autre moyen de communication. Soyez attentifs parce que vous allez recevoir un email ou une conversation téléphonique ou un entretien avec quelqu'un qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin et qui va vous indiquer à peu près où vous en êtes et quel est le pas à faire pour continuer. Donc soyez très attentifs à ça. Vous allez recevoir ça. Mais de façon un peu plus empirique et intuitive, surtout, faites attention à ce que vous écoutez à la radio, à la télé, parce que vous aurez des signaux. Il y aura un message complètement inattendu pour vous qui vous aidera à continuer et peut-être même à complètement changer, mais en tout cas à vous réaliser et à vous aider. Voilà. Donc ça, c'était pour nos amis béliers pour le mois de novembre. Pour le professionnel qui est quand même très très chouette. Je suis très heureuse pour vous, mes amis béliers. Professionnellement, ça pète. C'est vraiment... Et alors, oui, ne prenez pas peur hein, si début novembre, on vous dit « Non, mais en fait, la boîte va fermer. » Mais en fait, pas du tout. Peut-être qu'en fait, elle va être achetée par une autre boîte. Et, enfin, je ne veux pas m'égarer parce qu'on m'en envoie tellement là qu'on va se calmer. Mais en tout cas, sachez que l'inattendu... Et ce qu'on a, l'inattendu, l'imprévu, le bouleversement pour vous professionnellement, il est absolument bénéfique professionnellement. En novembre pour vous, amis béliers. Donc maintenant, on va passer à l'amour. Bon, l'amour, on est pile dedans, les béliers. Hein, on ne pouvait pas faire mieux. Donc c'est un mois aussi qui va être propice à l'amour, propice au travail, propice en amour. Novembre est votre mois de chance, les béliers. Donc, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Si on est déjà en couple, il y a le sentiment amoureux qui s'approfondit encore plus. Mais il y a surtout beaucoup de nouvelles rencontres. Hein. Ça brasse au niveau amour. Il y a du sentiment amoureux. Et même ce sentiment de renaissance amoureuse, même je dirais, pour nos amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, là je sais, la triade, il a voulu absolument, il m'est tombé les deux en même temps, donc je les ai prises parce que
Alors, bon, de façon déjà très claire, chers amis béliers, pour vous, en novembre, dans certains béliers, il y a un homme qui se déclare. Et il y a un homme qui veut officialiser la relation. Moi, je dirais qu'il y a un homme qui vous demande en mariage, mesdames ou messieurs les béliers. Il y en a pour qui ça arrive en novembre. Hein. On a 7 trompettes, 7 ordres, cette officialisation et un homme. Donc, pour certains et certaines, il y a une demande en mariage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot akashique? Le Bouddha qui se prépare, bah là il est à l'envers parce qu'il ne se prépare plus dans le sens où le Bouddha il est prêt. On vous dit, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir dans votre vie et en même temps on vous dit c'est le moment d'équilibrer. Alors, déjà pour certains d'entre vous, il y a certainement, on vous demande de faire de la place parce qu'il y a certainement pour certains et certaines béliers en novembre des papiers de divorce, des papiers légaux à signer pour rééquilibrer une situation sentimentale, excusez-moi, et pour faire de la place à ce qui arrive. C'est très important. On se met à son bureau et puis on les signe, ces papiers. Ça y est, il est temps. Bouddha, il est préparé. Maintenant, Bouddha, il vous dit, passe à l'action, signe ces papiers de divorce. C'est bon, acte-le, fais de la place. Vraiment. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi ce 5 de trèfle qui nous dit, c'est le moment de... c'est le moment de bouger, c'est le moment de s'éloigner, de tourner la page de ces chagrins passés. Vous voyez, ces coupes renversées, ces colères, c'est fini. On tourne la page, on retrouve l'équilibre, parce qu'en retrouvant l'équilibre, on retrouve l'harmonie. Alors, je vous enjoins, pour ceux qui sont dans cette situation, vraiment avec moi, pensez. Imaginez-vous installer à votre bureau, prendre un stylo, signer ces papiers de divorce, de séparation et sentir un énorme soulagement parce que c'est fait et que vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. C'est ça pour une partie des béliers. C'est vraiment un message très important qu'on vient de me dire pour certains béliers en novembre. Pour d'autres, on vous dit que de la même façon, c'est le moment de rééquilibrer sa vie sentimentale et c'est le moment de passer à l'action. Si vous êtes déjà dans une relation où il y a eu un peu, on va dire, des bris et fracas, eh ben, c'est bon, on répare les pots cassés et puis on continue cette relation en la rééquilibrant. Pourquoi? Parce qu'avec l'homme et l'ordre là, qui est là, on nous dit que vraiment cette relation, elle prend de plus en plus d'ampleur et de profondeur. Les liens sont renforcés pour les relations déjà existantes. Pour vous, bélier, on répare en novembre les pots cassés parce que cette relation, vraiment, elle s'approfondit. Voilà, on rééquilibre, on harmonise. Hein, et puis on n'attend plus. C'est le moment de passer à l'action, on harmonise, on n'attend plus et on répare les pots cassés. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ah maman, alors là, c'est grand bouleversement qui arrive, un bouleversement amoureux qui arrive. Et qu'en bénéfique, d'accord, ça ne peut être que mieux. Et alors, il y a un homme qui arrive pour vous, mesdames ou messieurs. Puis alors, cet homme qui arrive pour vous en novembre, bélier, ça sera l'homme avec qui vous ferez certainement un grand morceau de votre vie. Parce que je vous le dis, il y a une annonce d'officialisation, il y aura un mariage certainement. Au bout de tout ça, en tout cas, une union. C'est vraiment très, très important. Et on a justement le cartographe de la destinée qui vous dit... Novembre, pour vous, c'est un moment de choix, c'est le moment de libre arbitre. Le cartographe de la destinée, il vous envoie des gens, il vous envoie une relation possible, il vous envoie une possibilité de réparer les pots cassés, il vous envoie une possibilité d'en finir avec un sujet. C'est à vous de choisir. Mais sachez que ce qui vous envoie, là, le cartographe de la destinée, c'est pour votre bien. Donc, soit c'est un compagnon d'âme, soit c'est un ami qui vient vous aider à guérir vos blessures et puis à passer outre ces blessures. Mais en tout cas, vous baignez dans l'amour, bélier, en novembre. Donc profitez-en, faites ça, faites acter avec cette énergie d'amour, d'harmonie et d'équilibre. Voilà, et de libre arbitre, choisissez bien, choisissez ce qu'il faut. Voilà, et vous serez choisi aussi. Donc ça, c'était la guidance sentimentale. Quelle jolie guidance. Ah, mais bélier, je suis contente pour vous. Alors là, vraiment,
Professionnel, ça explose, ça bouge dans tous les sens, et puis il y a des choses aussi qui se résolvent. En amour, soit on approfondit, soit c'est des nouvelles rencontres, et puis on arrive à digérer aussi ses chagrins passés et à bouger. Donc c'est chouette. Alors on passe au personnel maintenant. Ami Bélier. Personnel, maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a été un peu malade, mais qui ne l'est pas en ce moment. Mais c'est surtout au-delà de ça. La maladie, elle est là pour vous dire que, personnellement, là, au mois de novembre, on vous pose des obstacles sur votre vie personnelle. Mais que ces obstacles, en fait, ils sont là pour vous aider à grandir. Ces obstacles, ce sont des défis que vous allez devoir relever pour vous sentir encore mieux, en vous sentir gratifié de ce que vous avez pu résoudre. On vous dit attention également à faire attention à la convoitise. Hein. Il y a des choses comme ça. Bon, alors il y a ce petit passage à vide en novembre, mais qui n'est fait que, en fait, pour vous permettre de les affronter et de vous sentir grandi parce que vous aurez développé lucidité et courage. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très chouette. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre aussi au niveau personnel pour nos amis béliers? Bon, alors, déjà, très bonne chose, c'est que vous êtes quand même très protégé dans tout ce que vous entreprenez. C'est-à-dire que vous avez des choses à résoudre, mais vous êtes protégé pour les résoudre. Donc, effectivement, les obstacles qui sont passés sur votre route ne sont là que pour vous faire grandir et vous en trouver les résolutions, puisque vous avez la protection. Je veux dire, avec Nike, on ne peut pas faire mieux. Au niveau santé, faites attention à vos bras, les béliers. Hein, on fait attention à ses bras. Les bras, c'est fait pour porter. Et justement, vous allez avoir des choses à porter au mois de novembre. Donc, on fait attention à ses bras, à ses épaules. On s'assure que tout est bien. Qu'est-ce qu'on a? L'arche du convenant et puis Clearing the Way. L'arche d'alliance. Alors, ami bélier au niveau personnel, et je vois surtout au niveau familial, parce qu'ici, on a dans l'amour, l'union, etc., l'affection, la beauté, bon, mais ça peut penser à la famille au niveau personnel, on a du cœur. Il y a des transferts de titres à prévoir. Il y a des affaires légales à prévoir en famille, amis bélier, pour le mois de novembre. Et il faut le faire parce que ça encombre votre chemin. Il y a des décisions à prendre sur des transferts, sur des contrats, sur des titres de propriété. C'est très important parce que pour l'instant, ça va vous boucher, ça vous bloque là en novembre. Donc, je vous dis que par rapport à des situations légales, la solution, c'est de passer déjà d'avoir des avocats. Là, avec l'arche d'alliance comme ça en novembre, ami bélier, toutes les tractations légales avec les avocats sont favorisées. Vous êtes très bien conseillés et on vous demande également de vous faire aider, à un haut niveau. L'arche d'alliance, ça parle aussi d'un haut niveau, mais d'un haut niveau spirituel. C'est-à-dire que là, on va vous demander de mettre en branle et de mettre en œuvre des choses qui soient de haut niveau. Voilà. Alors, avec les avocats, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde ces histoires légales, ces histoires de transfert de titre, de transfert de propriété, parce qu'il faut absolument dégager le chemin. Sinon, ça va vous bloquer pour plus tard. Et moi, je pense que c'est en famille. Ça sera fait avec beaucoup d'affection. Vous serez entouré avec beaucoup d'affection. Mais c'est ça, en fait. On va vous obliger à sortir de votre zone de confort, hein, chers amis béliers, en novembre. Et puis, on a la reine de la lumière qui est à l'envers qui vous dit, faut pas avoir peur. Ça sert à rien d'avoir peur. Il faut le faire. Et puis aussi, qui vous dit, par rapport à ces transferts de titres, à d'autres, certainement à d'autres personnes de la famille, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas le plus grand pouvoir. Le plus grand pouvoir, c'est l'amour. Faites ce transfert d'argent. Parce qu'en faisant ce transfert d'argent, vous êtes dans l'énergie de l'amour et ça aussi dégage votre chemin à vous pour avancer. Moi, je sens chez certains béliers, il y a des affaires légales, de propriété, etc. qui les pèsent, mais ça les pèse. Ils ne se sentent pas libres et ils ont envie que ce soit hors de leur chemin pour pouvoir avancer librement. Faites-le, mettez-le en place.
Faites-vous aider avec des avocats, des notaires, je ne sais, parce que ce sont les obstacles qu'on vous demande de dégager. Vous êtes protégé pour le faire, vous serez aidé. Voilà. Et puis on vous dit aussi, au moment de choisir des alliés légaux, c'est pas celui qui a la plus jolie plaque dorée sur la porte qui sera le meilleur. Ne vous faites pas avoir par le faux pouvoir de la représentation, l'illusion de la richesse, etc. Non. Allez plutôt vers quelqu'un qui est dans l'empathie pour vous faire conseiller et quelqu'un qui pourrait presque partie de la famille, je dirais. Donc ça, c'est un message très particulier pour mes amis béliers de novembre. C'est tout ce qui concerne la propriété, l'argent, etc. Il y a vraiment des choses à faire pour dégager. Pour ceux qui ne seraient pas du tout dans ces problématiques-là de niveau personnel, on a toujours ces bras à surveiller hein, pour aider à porter. Je ne sais pas s'il y a des tennis elbow, des trucs aux épaules et des machins. Mais on va avoir besoin de ces bras, les amis béliers, en novembre. Vous avez aussi des obstacles qui sont là et des obstacles où on vous dit va falloir, à un niveau personnel spirituel, il faut que vous trouviez un moyen de vous élever spirituellement. Parce que pour l'instant, votre route spirituelle, votre route du bien-être, elle est bouchée. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de trouver déjà les bons alliés, mais on va vous les donner, les guides spirituels, etc., pour vraiment être dans l'alliance, en fait, l'alliance avec vous-même pour la rencontre de votre grand but spirituel et pour aussi être en accord avec vos buts karmiques. Ça se passe là en novembre. On vous dit que vous avez besoin de dégager des obstacles. Obstacles, mais vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on vous dit? À vouloir élever comme ça votre être spirituel, à aller plutôt sur des choses détachées pour justement dégager le chemin, on vous dit, de la même façon qu'on le disait avant, pour l'autre situation, la reine de la lumière, elle vous dit, déjà arrête d'avoir peur de prendre le chemin de prendre le haut chemin, de prendre la voie haute de ton être spirituel, arrête d'avoir peur de ne pas pouvoir y arriver, etc. Fais-le, et fais-le en sachant que le véritable pouvoir, c'est l'amour. Les signes extérieurs de richesse, bullshit, c'est pas le moment en novembre. C'est plaisant, mais ça n'est pas ta voie. Dégage ta voie en étant plus dans l'amour, parce que c'est ça, alors oui, c'est le message universel, toujours on y revient, mais pour les béliers, c'est très important en novembre d'être dans ce message, de comprendre que le faux pouvoir des signes extérieurs de richesse vous bouche le chemin, en fait, vous aveugle pour aller avancer plus loin. Donc on vous dit d'être plus dans l'amour et dans la perception d'autres choses. Voilà, sortez de votre zone de confort aussi matérielle. Hein. Allez voir ailleurs, dégagez le chemin. Soyez dans les hauteurs, vraiment, pour pouvoir terrasser ces obstacles. C'est ce qu'on vous dit. Pour toutes les affaires légales aussi, on ne le fait pas de façon précipitée, mais on ne le fait pas non plus de façon trop douce. On trouve le bon équilibre. Bon, bref. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'était la guidance personnelle pour nos amis béliers, avec des obstacles, sortir de sa zone de confort, aller chercher plus loin, et puis pour le côté légal, transfert de titre, propriété, etc., trouver le bon avocat pour le faire, pas celui qui a la plus belle plaque dorée, mais celui qui sera à l'écoute plus de l'empathie et de l'amour, etc. Niveau financier pour mes amis bélier pour ce mois de novembre, pour terminer cette guidance. Alors on vous parle d'intelligence, de connaissance, de découverte. On va se laisser guider par son intellect, ami bélier, et pas par ses émotions. On va éviter de faire comme toujours, tagada, tagada, le mur, je vais me le prendre mais je vais me le détruire. Non, on va piler avant et puis on va essayer de comprendre comment on peut voir et résoudre ce qui se passe en apprenant. Oui, alors, bon. Eh ben oui. Bon, alors Gabriel, il est avec nous, mais Gabriel, il a la tête à l'envers, ami bélier, en novembre. Pourquoi? Parce que, globalement, on vous dit que il y a des problèmes
Au niveau finance, il y a des problèmes de communication en novembre. Avec votre banquier, avec vos associés, avec vos comptes, en général, il y a des problèmes de communication. Et puis surtout, Gabriel, il est là pour vous dire pourquoi vous vous cachez derrière la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est pas vous qui employez vos propres mots? Pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez réellement? Ce que vous dites est intelligent et articulé. Pourquoi vous vous cachez derrière la parole de quelqu'un d'autre? C'est très important. Et pourquoi vous êtes toujours négatif avec vous-même, envers vous-même et envers les situations? Donc là, vraiment, ami Bélier, le message de Gabriel, il est très très clair pour vos finances. Il est: soyez intelligent, soyez articulé dans votre communication, dites votre vérité avec courage et lucidité, c'est le moment. On ne se cache plus. Et en plus, on est aidé. On est aidé avec la reine des parchemins, qui est la reine qui vient vous aider dans tout ce qui est communication. Alors, dans d'autres, en professionnel, c'est un auteur, un écrivain, un publicateur, un marketing. Moi, là, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui a des parchemins ou des plans, je ne sais pas, mais de finances ou des contrats, des prêts à signer. Mais il y a une femme, sachez, ami Bélier, qui vient vous aider, qui est à vos côtés pour vos finances et qui vous aide à communiquer, vraiment. Parce que faites confiance à votre intellectuel, faites confiance à votre réflexion. Puis là, on parle en plus d'enrichissement personnel avec l'intelligence. Donc, on est quand même dans cette logique de réussite avec l'intelligence. Pour qu'il y ait réussite, il faut que vous employiez vos propres mots. Il faut que vous disiez votre vérité avec courage, clarté, lucidité. Arrêtez de vous cacher. Vous serez aidé. Qu'est-ce qu'on vous dit également financièrement? Que la situation, elle est compliquée. Il y aura certainement des petits sacrifices à faire. Mais qu'avec patience et persévérance, la situation, elle se rétablit. Elle se rétablit, cette situation. Par contre, il ne faut pas foncer droit devant. Il faut y aller petit à petit et c'est renforcé par l'enfant au chameau. L'enfant au chameau, qu'est-ce qu'il nous dit? 1, demandez de l'aide. Ici. Et puis ici. Et puis ici. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, elle vous sera accordée. L'aide d'un financier, d'une financière, d'une banquière, d'une conseillère. Demandez de l'aide, elle vous sera accordée. Demandez de l'aide à Gabriel à vous aider à communiquer. Et puis surtout, on y va petit à petit. Il ne s'agit pas financièrement de faire un bouleversement énorme. On ne va pas investir tout son argent d'un seul coup. On ne va pas faire un prêt de 24 millions pour acheter une chaîne d'hôtel, ami Bélier. Non, c'est pas ce qu'on fait. Parce que déjà, il faut rétablir la communication et surtout, il faut se faire aider pour faire les choses petites à petit. Et elles se font. Pourquoi? Et parce qu'on a besoin de se faire aider. Pourquoi? Parce qu'on a peur de répéter les erreurs du passé et on a peur de tenter les choses nouvelles. C'est pour ça qu'on va y aller petit à petit. Patience et persévérance, en sacrifiant. On ne parle pas de grands sacrifices, je ne vous dis pas que vous allez sacrifier un portefeuille d'actions. Il y a des petits sacrifices à faire pour arranger des situations, mais la situation financière, elle se rétablit parce qu'on est patient, persévérant, qu'on se fait aider et qu'on fait les choses petit à petit et surtout qu'on arrête de se cacher. On dit clairement ce qu'on pense, ce qu'on veut avec courage, lucidité et on arrête d'avoir peur. Voilà. Donc ça, c'était la guidance pour terminer finances pour nos amis béliers. Voilà, voilà. Donc on va se faire le petit résumé habituel. Vous me connaissez. Alors, on a quand même, amis bélier, deux domaines qui sont excessivement bénéfiques et favorisés, qui sont le domaine professionnel avec beaucoup de changements inattendus, beaucoup de réussite. Vous êtes dans la capacité de façonner des situations et d'arranger avec médiateur des situations qui n'allaient pas. Faites attention aux messages que vous recevez, aux messages concrets, mais aussi aux messages abstraits, aux signes. En amour, c'est une nouvelle période d'amour, bouleversement, nouvelle relation.
où on rencontre une nouvelle personne et cette personne, cet homme, voudra officialiser la relation et il y aura certainement un mariage pour plus tard, mais en tout cas, ça sera une relation vraiment profonde et amoureuse. Pour les couples déjà ensemble, il y a un approfondissement aussi de la relation. On vous dit que c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le libre arbitre, c'est le moment aussi de remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie amoureuse. S'il y a des papiers de divorce à signer en novembre, ami Bélier, vous le faites, s'il vous plaît. Perso, il y a des obstacles qui sont placés sur votre route pour vous sortir un peu de votre zone de confort. Ça va vous faire du bien parce que ça va vous obliger à dégager des voies et à aller chercher plus haut et plus loin en vous. Pour certains béliers, il y a besoin pour des affaires familiales, de transfert de titre ou de transfert de propriété, de faire appel à des avocats. Vous serez bien conseillé. On se méfie des signes extérieurs de richesse. Le véritable pouvoir, c'est pas celui de l'argent, c'est de l'amour. On fait attention à ses bras également. Et puis enfin, financièrement, on fait confiance à son intellect et puis surtout, on dit enfin ce qu'on veut, ce qu'on croit et on le dit de façon claire, lucide et avec courage. On termine, c'est fini de se cacher derrière les paroles d'un autre ou de se conformer à la vérité des autres. C'est le temps pour votre propre vérité, Bélier, en novembre. On demande de l'aide, on l'obtiendra. Voilà. C'était donc cette guidance pour novembre pour nos amis Bélier. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, souscrire. Je vous remercie infiniment pour tous les nouveaux abonnés. Ça me touche beaucoup et vos commentaires. Et puis, je vous souhaite donc un excellent mois de novembre en attendant de vous revoir pour la guidance de décembre. Ciao!